Bonjour, ici Jannick du Yoga des Saisons. Alors, dans mon intention de vouloir être plus en communication de façon un petit peu plus humaine cet automne, je voulais vous parler aujourd'hui par rapport à la routine du Yoga des Saisons pour l'automne et l'aspect plus au niveau mental ou notre état intérieur émotionnel. Et vous savez, si vous connaissez un peu l'Ayurveda et que vous connaissez votre dosha, vous pouvez être Vata, Pitta, Kapha ou Vata Pitta, Pitta Kapha, Kapha Vata, donc un mélange de deux où on a tous un peu des trois doshas en nous. L'automne, il y a une prédominance de Vata, j'en ai parlé dans une vidéo précédemment, mais notre Prakriti, c'est comme notre ADN de naissance. Donc ça, ça change jamais. C'est la santé parfaite. Par contre, dans la vie de tous les jours, on a toujours un certain déséquilibre. Donc, on est toujours à la recherche de l'équilibre. C'est vraiment ça, quand on observe, on fait le test de dosha, on peut avoir le Prakriti de naissance et ça, c'est souvent fait par un praticien en Ayurveda. C'est sûr qu'un test, juste un petit test, un petit questionnaire, ça va vous donner une idée, mais vraiment un praticien va vous aider à trouver votre réel dosha. Mais le déséquilibre du moment, donc c'est le Prakriti. Alors ça, c'est intéressant à suivre et à regarder à chaque saison, où est-ce qu'on en est. Et au niveau émotionnel, spirituel ou plus mental, il y a aussi les gunas qu'on appelle en Ayurveda, bon, donc au niveau Vata, Pitta et Kapha, mais en lien avec le yoga. Et on va parler par exemple d'un Vata qui est rajasique, un Vata qui est sattvique et un Vata qui est tamasique. Donc, ces trois aspects-là, ce sont des aspects qui changent au gré des saisons, au gré de la vie. Quand on est plus jeune, on peut avoir tendance à être plus rajasique et en vieillissant, on s'en va plus vers le sattvique. En fait, c'est le but. Par exemple, les gens qui font beaucoup de méditation peuvent être vraiment sattviques en équilibre au centre. Donc, tamasique, c'est plus au niveau, c'est plus lourd, par exemple, et rajasique, c'est plus comme énergique, si on peut dire. Alors, quand on fait une mise au point ou qu'on regarde, bon, qu'est-ce que j'ai envie de voir se créer dans ma vie ou qu'est-ce qui se passe que je me sens pas bien, c'est quoi le déséquilibre en ce moment, comment je me sens, comme j'en ai parlé, bon, avec les événements actuels, il y a beaucoup d'anxiété, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'incertitude, et ça, que vous soyez Vata ou que vous soyez Kapha, vous pouvez le vivre beaucoup en ce moment, dû aux événements extérieurs. Quand on regarde, je faisais la réflexion, en fait, du tableau que je... Bon, ça, je l'ai dans le cours du yoga des saisons pour les profs de yoga. Donc, la formation yoga des saisons, on en parle plus en détail. Qu'est-ce qui se passe quand les gens sont plus rajasiques et qu'est-ce qui se passe quand ils sont plus tamasiques et comment on pourrait les aider à ramener l'équilibre plus au centre, donc de façon à être plus sattvique. Mais je voulais vous en parler. Donc, je voulais vous donner un petit détail. Donc, les personnes Vata, par exemple, qui sont rajasiques, on va observer de la nervosité, de l'anxiété, aller jusqu'à l'hystérie,
la surexcitation, l'inquiétude et la peur. Quand ces personnes-là sont à l'autre extrême, à l'autre opposé, tamasique, on peut observer de la dépression, de la dépendance, des problèmes psychologiques et même ces personnes-là peuvent être suicidaires. Quand les Vata sont en équilibre, puis ça on parle vraiment au niveau émotionnel, mental, hein, on ne parle pas nécessairement du corps physique en tant que tel, là. Elles sont très créatives, elles ont beaucoup d'inspiration, beaucoup d'enthousiasme, elles sont authentiques, artistiques, intuitives et il y a comme un amour inconditionnel. Il y a comme une aura d'amour inconditionnel. Alors, c'est certain que quand on essaie d'atteindre l'état sattvique, pour les Vata, la méditation va aider énormément. Donc, vraiment de s'asseoir, de prendre le temps de s'arrêter, respirer, être en pleine conscience. Donc, ça va aider beaucoup. Pour les personnes Pitta, donc si tu es de nature Pitta, donc si tu as plus de Pitta en toi, quand tu es rajasique, par exemple, il va y avoir beaucoup de colère, beaucoup de ressentiment, du contrôle. Quand tu es plus tamasique, ça va aller dans la violence, la haine. Ce sont des personnes qui vont blesser avec leurs paroles souvent. Et ça peut devenir des assassins. Hein? Donc, ça peut être très à l'extrême, évidemment. Donc, un Pitta sattvique. Qu'est-ce que c'est un Pitta sattvique? C'est quelqu'un qui a beaucoup de leadership, qui a des pensées claires. Ça peut faire de grands enseignants spirituels, des bons profs de yoga. C'est des gens qui sont perspicaces. Alors, c'est vraiment ça peut changer à tout moment selon la routine quotidienne qu'on choisit de faire. Donc, c'est vraiment ça. Si un Pitta est toujours en compétition, en action, au devant de tout, toujours en train de bouger, sans jamais se permettre de faire un peu de contemplation, un peu d'équilibrer cette énergie qui est toujours en expansion, qui pousse. Alors, il y a tendance peut-être à s'en aller vers le rajasique ou le tamasique. Alors, c'est ça, c'est intéressant à observer. Donc, toi, en ce moment, où est-ce que tu te sens, que tu te situes? C'est super intéressant juste de dire, okay, sans jugement. Parce que, par exemple, comme une personne comme moi qui est Vata Pitta, je peux me situer dans rajasique plus Pitta en ce moment. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire pour me ramener dans mon leadership? Qu'est-ce que je pourrais faire pour me ramener puis avoir des pensées claires? Puis donc, c'est un peu ça. C'est qu'est-ce qui va m'aider à retrouver l'équilibre au niveau émotionnel, mental, pour les Kapha. Donc, si tu es de nature plus Kapha, quand tu es plus rajasique, il y aura beaucoup d'attachement aux biens matériels. C'est des personnes qui deviennent très possessives, obstinées et têtues. Et si tu t'en vas à l'autre extrême, tamasique, donc il y a un attachement énorme au plaisir de choses matérielles, donc le plaisir que ça te procure. Il y aura de la léthargie, du dégoût de soi, et ça peut devenir à l'extrême, donc des voleurs. Donc on voit hein, le tamasique Vata suicidaire, tamasique Pitta à l'extrême assassin, tamasique Kapha à l'extrême voleur. Donc ça donne une petite idée. Donc quand le Kapha se ramène à l'équilibre, donc au centre, qu'il est dans toute
sa santé parfaite au niveau émotionnel, si on veut. Alors, il est paisible, aimant, il a beaucoup de compassion, beaucoup de générosité, il est patient, enjoué. Alors, ça, ça peut changer. Alors, moi, ce que j'observe quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à être très rajasique, pitta, donc très énergique dans le jugement. Donc, quand on est jeune, c'est souvent ça, il y a beaucoup de rajasique, on est très rajasique. Et quand on est en déséquilibre, par exemple, quand on vit une épreuve, on peut tomber dans le tamasique. Donc, par exemple, pour les vata, dépression ou dépendance, pour les pitta, de la violence, de la haine, la rancune. Pour les kapha, ben, ce sera l'attachement au plaisir, la léthargie. Donc, qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas revenir à l'équilibre, au centre, et que tu vas te sentir bien dans ton cœur, bien dans ta tête, paisible. Donc voilà, c'est un peu... je voulais vous partager ça aujourd'hui. Je trouve ça intéressant dans la routine du yoga des saisons. Donc, si jamais ça vous tente d'explorer ça, la base, c'est avec les fiches pour chaque saison. Donc, il y a 12 fiches. Vous pouvez mettre quelques petites choses en pratique, puis l'essayer, voir comment ça fonctionne pour vous. Si vous êtes prof de yoga ou que vous êtes avancé dans la pratique de yoga et que vous comprenez le jargon de yoga, il y a la formation du yoga des saisons. Ça pousse vraiment, on va assez loin dans les éléments, dans évidemment, au niveau de l'Ayurveda, chaque saison, les séquences de yoga, les pranayamas, tout ça, comment monter les séquences. Mais ça, c'est vraiment pour les profs de yoga ou celles qui sont très avancées et qui comprennent le langage du yoga. Mais vraiment, je voulais vous partager ça aujourd'hui. Puis si pour vous, ça peut aider pour l'automne et surtout dans les moments où on vit une épreuve, je vous dirais, au niveau collectif. C'est important de faire un petit reset personnel et de dire, bon, moi, pour me sentir en équilibre en ce moment, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire au niveau émotionnel et mental? C'est pas juste physique, hein? C'est pas juste de faire du sport, de faire des asanas, de s'occuper de son corps, de bien manger. Donc, tout ça, c'est important, mais l'aspect émotionnel, le cœur, la tête, c'est tellement important. Ça va faire en sorte souvent qu'on va passer une bonne journée ou une pas bonne journée. Ou une belle saison et une pas belle saison. Alors, c'est vraiment ça. C'est un travail quotidien, un travail de chaque instant. Donc, les choix qu'on fait vont avoir un impact direct sur comment on va être et comment on va être pour les autres. Donc, comment on est et comment on est pour les autres. How we show up. Alors, voilà. Je voulais vous partager ça. J'espère que ça vous aide et à bientôt. Bye!